Salut, c'est Matt, je suis d'internet depuis 1999 et donc aujourd'hui je voulais te parler en fait d'un sujet, c'est-à-dire que je rencontre, enfin je vois assez régulièrement des gens finalement qui se disent mais le business c'est pas pour moi. Mais le business en fait c'est pour personne, je veux dire c'est pas quelque chose qui est à la naissance, on te met une étiquette, toi tu feras du business, toi tu feras pas du business. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est vrai que le terme de business, en France, il a une connotation assez, on va dire, assez négative. Mais faire du business, c'est en fait, c'est faire, en français, c'est ce qui s'appelle faire des affaires. Et faire des affaires, il y a plein de gens, hein. Il y a des millions de Français qui ont des commerces, qui ont des business. En fait, moi, j'ai deux parents qui sont de deux bords politiques différents, tu vois. J'ai un père qui est à droite, une mère qui est à gauche. Et moi, en fait, je suis apolitique depuis des années, en fait, hein. Ça fait des années que je vote plus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, je dis pas que j'ai pas d'opinion sur le plan politique, j'ai quand même des opinions. Mais je pense que ça n'a pas tant que ça d'intérêt d'aller voter une fois tous les 5 ans. Et d'ailleurs, ça fait des années que je vote plus. Et je pense qu'en fait, de voter, en fait, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que ça te donne une impression, en fait, de démocratie, mais le monde dans lequel on vit, même en France, même la France, n'est pas si démocratique qu'elle en a l'air. Elle se donne des airs de démocratie, mais elle n'est pas si démocratique que ça. Moi, en fait, je suis un pragmatique, tu vois, je suis ni un optimiste ni un pessimiste. Enfin, j'ai tendance à être un peu plus optimiste que pessimiste, mais quand même, je suis un pragmatique, c'est-à-dire que je demande à voir en fait ce qui fonctionne, et je regarde en fait comment ça fonctionne, comment ça marche. L'environnement où tu es né en fait a beaucoup d'importance par rapport à la façon dont tu penses aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu es né dans une famille qui n'avait pas les moyens, une famille de conditions modestes, tu as une façon de penser qui est probablement pas très proche d'une façon de penser de quelqu'un qui est riche. Et à contrario, quelqu'un qui est né dans une famille riche, il a une façon de penser qui est différente de quelqu'un qui est né dans une famille de conditions modestes. C'est pas parce que tu es né dans une famille de conditions modestes que tu peux pas faire fortune en fait. Simplement, si tu... Alors, peut-être qu'on fait pas fortune par hasard, c'est vrai qu'il faut peut-être s'intéresser un petit peu à comment on fait. Enfin, moi je connais des gens de gauche qui ont fait fortune, et ils sont pas mis à voter à droite comme ça tout d'un coup. Voilà, ils ont fait fortune parce qu'ils ont su exploiter un filon. Par exemple, on pourrait parler de la filière de l'agriculture biologique. Ils sont devenus peut-être pas millionnaires, mais pas loin. Et voilà, parce que ça marchait bien, parce qu'il y avait de la demande, parce que ce qu'ils faisaient c'était bien, ils produisaient des bons produits, et voilà, et sérieux. Je veux dire, parce qu'à partir du moment où tu commences à être producteur, que tu produis quelque chose, tu sais pas à quel point ça va marcher dans 2 ans ou 3 ans. Si ce que tu fais c'est bien, si tu respectes tes clients, si tes produits sont bons, tu sais pas vers où ça peut t'amener. Et après, il y a des gens de gauche qui ont commencé à gagner beaucoup d'argent, et c'est pas une question d'être de gauche ou de droite, le fait de gagner beaucoup d'argent. En fait, c'est une question de, de ce qui se passe, quoi, de ce que tu as entrepris avant et du résultat que tu vas obtenir. Tu sais qu'il y a même des gens qui sont très à gauche, donc à l'extrême gauche, et qui ont lancé des trucs, et c'était pas, au départ, c'était pas commercial. Ils ont lancé un truc comme ça, ils ont lancé une idée, et puis ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de gens qui adhéraient à cette idée. Je pense que tu connais Che Guevara, en fait. Che Guevara, une figure emblématique, on va dire, de l'extrême gauche. Actuellement, même encore, ça fait des décennies qu'il est mort. Je peux te dire que le business autour de Che Guevara est impressionnant. En stickers, en autocollants, en plein de choses, enfin, qui le représentent. En fait, ce qui fait vraiment une différence importante par rapport aux résultats que tu peux obtenir, c'est que c'est ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit en français. Et l'état d'esprit, il fait vraiment une grosse différence sur les résultats que tu vas obtenir. Et le mindset, en quelque sorte, c'est un petit peu le prisme que tu as devant les yeux. C'est-à-dire, c'est la façon dont tu interprètes le monde.
Et la façon dont tu interprètes le monde va te donner des résultats qui sont très différents. Imaginons que tu viennes d'une famille modeste. Toutes les personnes que j'ai fréquentées finalement dans ma famille et puis les gens qui avaient autour de ma famille, c'était des gens de conditions modestes. Et finalement, la culture que je me suis appropriée de tout cet environnement-là, ça m'a donné un prisme particulier, c'est-à-dire une façon particulière de voir les choses, de voir la vie. Et ce prisme-là, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas immuable, c'est-à-dire que tu peux évoluer, tu peux changer de façon de voir les choses, et tu peux effectivement te permettre de changer certaines de tes idées. En fait, il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas te dire, à moi, faire ça, ah non, jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu te poses la question, et si jamais je le faisais, qu'est-ce qui se passerait? Et si jamais je le faisais, je sais pas, par exemple, tu as peur de sauter en parachute, et si jamais je le faisais, qu'est-ce qui se passerait? Tu vas prendre ton parachute, tu vas descendre et tu vas te poser, comme tous les parachutistes finalement, et tu vas t'apercevoir en fait que le prisme que tu avais jusqu'à présent, cette peur que tu avais jusqu'à présent, elle était peut-être pas si intéressante parce qu'elle t'empêchait de faire des choses. Tu vois, elle t'empêchait peut-être même de t'épanouir. Et donc, je pense que ça peut être intéressant finalement d'aller un petit peu au-delà de ça et de se poser des questions et de se dire, est-ce que le prisme, est-ce que ce que je cultive jusqu'à présent, est-ce que je pourrais le dépasser? Est-ce que je pourrais faire d'autres choses finalement? Est-ce que je pourrais faire un tour du monde? Je sais par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent assez peu, et puis finalement quand ils font un premier grand voyage, qu'ils se rendent à l'autre bout du monde, ils disent, ah mais c'est super, j'ai adoré, j'ai rencontré des gens super, j'ai vu plein de choses et tout ça. Et ça a l'air de rien en fait, mais cet effort finalement de prendre l'avion, de se rendre à l'autre bout du monde, finalement c'est pas un effort qui est si important que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une marche à franchir qui est pas forcément facile, mais imaginons que demain tu te réveilles, tu es dans ton lit et tu dis, ouais, j'ai envie de le faire, ça y est, je suis prêt, j'ai envie d'aller à l'autre bout du monde. Et je vais pas y aller longtemps, hein. Je veux dire, c'est pas pour y aller 1 an ou 2 ans. Je veux dire, tu vas y aller par exemple pour 2 semaines. Tu vas aller pour 2 semaines, tu vas aller à l'autre bout du monde. Et en fait, ça va faire un déclic en toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as commencé à voyager, tu dis, mais en fait, c'est vachement sympa de voyager. Tu vois plein de choses, tu vois plein de gens, tu as l'occasion de discuter avec des gens. Je veux dire, tu vas voir des choses que jamais tu aurais vues si tu étais resté là où tu habites actuellement. Le prisme, tu vois, cet objet en fait que tu as devant les yeux, un petit peu comme des lunettes. Ce prisme avec lequel tu vois le monde, ce serait intéressant que tu te demandes, est-ce que je pourrais l'améliorer? Est-ce que mon prisme, finalement, mon prisme, finalement, il m'apporte tant que ça? Est-ce que je pourrais penser différemment? Et ça, c'est un truc qui est quand même intéressant, c'est-à-dire que moi, des fois, j'ai eu une idée, en fait. J'ai eu une idée, et je me suis dit, mais ça pourrait être intéressant de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre comme ça pendant 24 heures. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais les valeurs de quelqu'un d'autre, finalement, pendant 24 heures? Et donc, je pense que ça serait vraiment très, très intéressant. Évidemment, on ne peut pas faire ce genre d'expérience. Mais on peut quand même l'évoquer et se dire, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'avoir une façon de penser qui est peut-être un petit peu différente? Et peut-être qu'on pourrait éliminer nos peurs finalement, parce que c'est beaucoup les peurs qui sont limitantes. Que ce soit, tout à l'heure je te parlais de politique, que ce soit soit à gauche, soit à droite, je pense qu'il y a des peurs des deux côtés. Ça ne veut pas dire que les gens du centre, les gens qui sont des centristes n'ont pas de peur, c'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen finalement de se comporter différemment? Je pense que ça c'est quelque chose que vraiment j'aimerais faire. C'est de me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et de voir les différences entre moi et cette personne et me dire, ah ouais, c'est génial, mais en fait j'avais pas vu ça.
J'avais pas vu ça parce que moi, mon prisme, il était pas comme ça à la base. Et en fait, le fait d'incarner cette personne-là pendant 24 heures, je me suis aperçu de choses que j'avais jamais remarquées. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de se dire que ben, finalement, le business, il n'est pas réservé à quelques personnes qui ont de la chance. C'est pas une question de chance. C'est une question que, en fait, tu te dis que tu peux essayer d'autres choses, tu peux aller vers d'autres horizons, et essaye, je veux dire, qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Même à la rigueur, si tu investis un peu d'argent, au pire, tu peux perdre un peu d'argent, mais voilà, je veux dire, il y a un petit risque, c'est vrai, mais en même temps, ce que ça peut t'apporter, c'est énorme aussi. Ça peut t'apporter beaucoup. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que le business, il est réservé à personne en particulier. Il y a des gens de conditions modestes qui deviennent des millionnaires, y compris des SDF d'ailleurs, ça arrive, c'est assez rare. C'est assez rare, mais des fois il y a des SDF comme ça, ils dorment dans la rue et puis ils ont une idée, ils disent mais pourquoi je ferais pas ça pour m'en sortir, et si je faisais ça, parce que de toute façon quand t'es au fond du gouffre, t'as pas grand chose à perdre, à la rigueur, essaye des trucs, teste, tu vois, prends des risques. Et peut-être que ça va marcher. Et tu peux aussi te rapprocher de gens qui ont déjà pris des risques. Et tu peux leur poser des questions et leur demander, mais en fait, comment tu ferais quoi? Moi j'ai envie de faire ça. Comment est-ce que tu ferais ça? Et tu peux avoir des réponses qui sont vraiment intéressantes. Tu vois, il y a un exemple aussi auquel je pense là. C'est-à-dire que bah, des fois, tu vois quelqu'un qui roule dans une grosse voiture, une voiture de sport, je sais pas moi, une Porsche, une Lamborghini, une Ferrari. Et tu vois, plutôt que de regarder cette voiture-là et le mec qui est dedans et de se dire oh, putain, lui c'est un connard, va parler à ce mec-là et pose-lui une question qui est toute simple. Demande-lui mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour te payer cette bagnole? Parce qu'elle coûte vachement cher. Je serais intéressé de comprendre comment t'as fait. Et tu seras peut-être surpris, mais le mec qui roule en Ferrari, il serait peut-être pas contre te l'expliquer. Te dire comment est-ce qu'il a fait du business. Comment est-ce que année après année, il a bâti quelque chose de solide. Et finalement, qui fait que, voilà, au jour d'aujourd'hui, il peut rouler dans ce genre de voiture. Alors, l'idée, enfin, moi, tu vois, je te dis ça, mais je m'en fous de rouler en Ferrari. Mais c'est juste pour te donner un exemple de l'état d'esprit, en fait, de la mentalité qui est différente. C'est-à-dire que soit tu vois un riche et tu le condamnes, soit tu peux aller voir un riche et lui demander mais comment vous avez fait ça? Et peut-être que tu seras surpris, mais dans la majorité des cas, il va t'expliquer comment il a fait. Lui, ça le valorise en fait de t'expliquer comment il a fait. Tu vois, il est arrivé à une position sociale qui est assez haute dans l'échelle sociale. Et peut-être que finalement, il serait d'accord de te l'expliquer. Il suffit juste que tu ailles lui demander. C'est tout con en fait. Il suffit juste que tu passes à l'action, que tu ailles lui demander. Et voilà, et après, tu sais pas les résultats que tu peux obtenir derrière. Je veux dire, si tu te donnes les moyens, si tu te poses les bonnes questions, tu peux obtenir des résultats qui sont différents de la masse. Et ça, je veux dire, c'est un état d'esprit, c'est un mindset, c'est quelque chose que tu cultives. Et à partir du moment où tu es un petit peu différent, où tu penses un peu différemment des autres, tu vas obtenir des résultats qui sont différents. C'est assez simple en fait. C'est assez simple, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas ces questions-là. Et donc, à partir du moment où tu as envie de changer de vie, où tu as envie d'aller de l'avant, où tu te dis, en fait, la vie que j'ai là jusqu'à présent, elle est pas mal, mais elle est pas non plus exceptionnelle. Mais je veux dire, tu peux très bien avoir une vie qui a beaucoup de gueule. Je veux dire, à partir du moment où tu te donnes un peu plus de mal, où tu te dis, mais comment faire les choses? Comment je peux faire ça? Dès que tu te poses ce genre de questions, tu vas avancer. Tu vas avancer, et puis, peut-être, ça va pas se faire en une semaine. En une semaine, ta vie, elle va pas changer. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras plus au même point que où t'en es là aujourd'hui. Donc ça vaut le coup de se poser certaines questions et d'aller parler à certaines personnes et de se demander, voilà, est-ce que le prisme avec lequel je vois la vie, est-ce qu'il pourrait être amélioré finalement? Voilà, écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux t'abonner en fait si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo ou un petit pouce vers le bas si tu l'as pas aimé.
Et voilà, bah écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!